Salut tout le monde. Alors salut les amis. Aujourd'hui on va finir. C'est la dernière vidéo. Je vais tout vous faire parce que les portes c'est à peu près le même que ça. Donc pour les portes c'est ça le même que ça. Il n'y a pas grand chose donc enfin les restes des boutons de vis il n'y aura que ça. Donc après il restait ça, le commande DTC et ça. Après je vais vous faire voir pour changer les deux petites lampes là. Vous verrez c'est très facile. Tout il se démonte là-dedans. Et après, il y a ça. Commande de chauffage, qui est le plus chiant, le plus dur. Donc pour la commande de chauffage, il faut déjà enlever la façade, là, le dessus. Donc c'est des clips, vous voyez, c'est que des clips. Faut les saquer, puis ça s'en va. Pas besoin de... Alors, on avait... On va prendre ça, et puis hop. Hop. Voilà, pas tenu. Hop, voilà. Et voilà. Donc voilà. Après, vous avez plus que ça. Voilà. Donc pour la commande de chauffage, on va commencer par la commande de chauffage. C'est parti. Donc voilà, commande de chauffage. Donc la commande de chauffage, c'est que des trucs à clipser aussi là. C'est que des clips à enlever. Il n'y a qu'une vis à enlever, c'est celle-là. Vous voyez? Je sais pas si on la verra. Enfin là-dedans, il y a une petite vis et... Attendez, je vais essayer de vous faire voir avec une lampe. Essayer de vous faire voir. Vous voyez, c'est une petite vis. Il n'y a que celle à enlever. Et après, tout le reste, ça a déclipsé. Donc, hop, la petite vis, ça doit être une petite étoile. Ça doit être celle-là, à mon avis. Ouais, voilà, c'est celle-là. Tournevis action. Hop. Ah, voilà la petite vis. Donc après, c'est qu'à déboîter. C'est que des petits clips. Il faut lever à la main, tu peux le faire. Hein, ou au petit tournevis. Pas... Voilà, doucement. Et puis vous y arrivez tranquille. Voilà. Quand vous démontez, vous avez deux parties. Vous avez celle-là. La partie là. Là, vous avez votre truc qui prend la température de l'ambiance de la voiture. Voilà. Bon, c'est bien de le nettoyer un petit coup aussi. Ça permet de le nettoyer, hein, même ça, là, les petites cosses là à l'intérieur, de mettre un petit coup de soufflette. Au moins, ça vous nettoie votre truc de chauffage. Après, dans ça, vous avez tous les petites vis enlevées là. Tous. Et moi, ce que j'avais un problème de chauffage aussi. Et vous voyez ça là? Cette truc là, elle était dessoudée. Et en fait, ça déconnait. J'ai juste ressoudé, mettre un petit coup, et puis hop, ma truc de chauffage, elle déconnait plus. Donc c'est parti. Par contre, alors, je vais vous expliquer tout de suite. Bah non, je vous expliquerai à la fin. Donc c'est parti, on enlève toutes les vis. Allez, hop. C'est parti, mon kiki. Ouais, ça vous permet de mettre un petit coup de nettoyage aussi sur tous les systèmes électroniques. Ça vous permet de... Bah voilà, que ça bousille pas le machin. Hein. Voilà, petit tournevis action, il marche bien. Hein. Puis il vous donne un petit... Avec le tournevis action, il vous donne un petit lot de... Pour dévisser, c'est pas mal. C'est tous des petits trucs pour faire les téléphones ou des trucs comme ça. Alors, quand vous démontez, vous faites attention. C'est là que ça va être... C'est pour ça que je vous l'ai fait voir sans l'accélérer ou quoi. Je vais vous faire voir. Quand vous avez tout enlevé, il faut vachement faire attention à un truc. Bon, tu vois, vous voyez, j'ai pas enlevé la dernière vis pour pas que tout y tombe. J'ai mis ça pour pas perdre les vis. Hop. Dans un petit récipient pour rien perdre.
Voilà. Donc vous voyez, j'en ai laissé une pour maintenir. Donc voilà, la dernière, j'enlève. Bon, vous maintenez les trucs comme ça, là. Vous maintenez la platine et la gaine de chauffage. Mais vous appuyez pas sur les boutons. Voilà. Ok. Donc là, enfin, après, si vous le faites, je vais vous faire voir, ça se remet tout seul. Là, vous pouvez prendre à partir de ça, vous levez. Clac, et vous avez la platine. Voilà. Et là, ce qu'il faut faire gaffe quand vous démontez, c'est ça. Regardez. Là, les petits slots en cuivre, là, ben, ça se barre en fait. Donc, bah, grâce à moi, vous avez le truc. Si jamais vous faites tomber, vous savez. Voilà. Si jamais vous faites tomber, ça se remet tout simplement dans les petits encoches. Donc ça, il n'y a rien à toucher, il n'y a rien à faire là-dessus. Que dalle. Vous pouvez le laisser, il n'y a rien à faire. Voilà. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Hop, voilà. Voilà, les gars. Vous voyez, on a un sacré paquet. Hein. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Bon, moi, j'ai déjà fait, donc je vais pas le refaire pour vous. Je vais vous expliquer tout ça. Alors. Bon. Attendez. Faut bien que je remette. Ouais. Donc. Tout ça, c'est les ronds de chauffage. Ça, c'est ce qui s'éclaire quand vous tournez la molette et qu'il y a un petit rond qui s'allume. Moi, j'ai tout mis en bleu, ça. Tout en bleu. Hop, ça, c'est... Attendez, que je dise pas de conneries, hein, parce que c'était compliqué, j'ai pas... Ça, c'est pour éclairer les boutons. Celui-là et celui-là. Celui-là, t'y touches pas, ceux-là. Les deux là, t'y touches pas. Les deux là, t'y touches pas. Là, tout autour, t'y touches. Là aussi, mais pas celui du milieu. Milieu, c'est le bouton vert. Quand t'appuies, ça s'allume en vert, donc t'y touches pas. Et ceux-là, c'est pareil. C'est quand ça s'éclaire en vert, ceux-là, quand t'appuies. Et ceux-là, c'est ce qui éclaire les touches. Ça, bah, tu changes et tous les touches, hein, tu touches, il n'y a pas de souci. Moi, je l'ai changé ceux-là parce que moi, j'ai voulu mettre le bouton en bleu, là. J'ai voulu mettre le bouton en bleu. Donc, ces deux-là, je les ai changés. Là, pareil, ces deux-là, tu touches pas, c'est les boutons en vert. Et ceux-là, tu touches. Voilà. Donc, non, on était là, excusez-moi. Les trois là, tu les changes. Les trois là, tu touches pas. Et celui-là non plus, t'es pas obligé d'y toucher. C'est à toi de voir en fait si tu veux tout vraiment changer. Après tu changes tout. Hein. Et après tu dois changer les trois là, les trois là, les trois là et les trois là. Ça c'est ce qui va éclairer ta commande de chauffage. Voilà. Voilà les gars. Bon voilà pour le chauffage. Je pense que je peux pas vous expliquer plus. Bon donc juste à faire gaffe à ça. Hein. Regardez. Vous voyez ce qui peut vous arriver aussi, c'est que vous les tournez. Mais en fait, vous voyez, quand vous les tournez, vous ne serez pas bon. Mais là, t'as trois petits trous, donc en fait, tu peux pas te tromper. Hein. Tu remets, t'as les trois petits trous là, clac. T'as les encoches là, clac, il faut qu'ils soient bien. Et ça, ben, c'est ça qui se barre souvent. Quand tu fais pas gaffe, voilà, ça se barre comme ça. Regardez, ça se barre comme ça. Et en fait, ça se remet dans le petit trou. Hop, voilà. Y a pas, c'est pas méchant, c'est assez simple à faire. Hein. Voilà. Bon, ben pour ça, je vous ai fait voir. Donc, je vous conseille aussi, hein, c'est de nettoyer un coup. Regardez s'il n'y a rien de décollé, nettoyer un coup. Hop, ok. Au suivant. Pour ça. Alors, pour ça, c'est juste changer les deux petits éclairages. Les deux petits éclairages qui éclairent ton levier de vitesse. Et t'as pas ça. Donc pour enlever la platine là, bah, c'est des petites cosses, c'est pareil, c'est tout à déboîter. Hein. Clac, tu déboîtes, clac, clac, clac. Et clac. Voilà. Donc là vous avez les lumières trucs. Et là vous avez la platine avec ça. Donc c'est pareil, hein, ça s'enlève comme ça se tire. Voilà. Ou tirer. Tout simplement. Et voilà. Donc vous avez ça après là. Et là, ça se déboîte. Voilà, pareil.
Bon, je vais pas le faire parce que après... Mais ça se déboîte et là, vous avez la lampe comme ça. Donc moi, ce que j'ai fait, quand j'ai pris la nouvelle, j'ai plié comme ça. Clac, j'ai plié, j'ai pris le même l'ancienne et j'ai replié au même niveau. Au même niveau, voilà. Donc pas compliqué, hein, pour remonter, c'est pareil. Hein, vous remettez comme ça. Hein. De toute façon, tout il s'emboîte, hein, c'est pas compliqué. Tout il s'emboîte. Attends, c'est chiant pour faire voir. Voilà. Voilà. Ça s'emboîte. Hop. Voilà. Il faut que ça se dépasse un peu, donc c'est bon. Une fois que c'est dépassé, c'est bon. Ça, vous reprenez la platine. Hop. Vous remboîtez, vous cliquez. Et voilà, l'affaire est dans le sac. Et vous changez les ampoules là, et puis c'est fini. Voilà. Bon bah voilà, pour ça c'est pas compliqué. Hein. Ça. Donc ça c'est pareil. Ça c'est le même que. C'est le même que. Ça c'est moi j'ai un toit ouvrant, donc c'est pour le toit ouvrant. Je les ai fait aussi. Hein. Pareil, ça a déboîté. En fait tout y a déboîté, hein. C'est pas compliqué. Hein. Faut, si vous avez un petit tournevis, vous déboîtez tranquillos et voilà quoi. Il n'y a rien de bien méchant. Hein. Hop, vous déboîtez. Hop, un petit coup comme ça. Vous levez le truc là vite fait. Merde, cassé, ben voilà, j'ai pété là. Bon, c'est pas grave. Ah oui, c'est les slots, ouais, je me rappelais plus, c'est là. Voilà, vous déboîtez. Et quand vous remettez, vous faites gaffe, là, vous avez deux petites slots comme ça, là. Il faut les récraser pour les mettre là-dedans, là, dans les creux, là. Donc vous remettez, clac, et puis c'est bon, tu vois. Et là, ben voilà, là, t'as les trois lettres, là. Tu les changes, bam, et c'est bon. C'est fini, rien de plus compliqué. Bon, je te disais, là, ces petits trucs-là, faut que tu les cliques, là. Voilà. Casse-couille, ça. C'est mis de travers, est-ce qu'on... C'est sorti de son logement. C'est pour ça que j'arrivais pas à l'en mettre. Hop là. Normalement, tu renfonces juste un chouïa ça. Hop, tu mets de côté. Et voilà. Tu remets. Et là, ça va. Et voilà. Bon, bah, ça, c'est pareil. Hein, voilà, je vais pas vous démonter, mais c'est là, c'est les clics là. Il faut les enlever. Hop, tu cliques. Bon, ça se peut après qu'il y en ait qui pète. Hein, ça m'est arrivé. Hein. Je vais pas vous dire le contraire, hein, mais bon, ça va. C'est pas non plus... ça va. Voilà. Voilà. Et là, les LED, ils sont là. Regardez. Hop. Les LED, ils sont là. Donc, dans les vitres, ça sera comme ça, en fait. Vous aurez un petit plastique comme ça, vous l'enlevez. Et les LED, ils sont là. Vous voyez, vous n'avez même pas besoin de démonter ça. Vous les faites là-dessus.
Vous mettez ça comme ça, vous les faites là-dessus et puis basta. Voilà. Vous changez les 3 petites LED et puis c'est bon. Hop, vous remettez le truc et vous remboîtez ça. Et voilà, vous remboîtez. Hop, impeccable. Voilà les amis. Donc j'espère que vous aurez tout compris. Donc les boutons là, je vais pas vous refaire les boutons de porte, ça sert à rien. C'est le même que ça, hein. C'est le même que ça et le même système que ça. Vous défaites, vous avez ça. Hein. Il n'y a que là, le chauffage, voilà, je vous dis, faut que vous changez ça et ça, un de là, pas celui du dessous. Ça vous changez, pas celui du dessous. Ça vous changez, mais pas ceux-là. Ça vous changez, pas celle-là. Vous changez pas, et vous changez. Et vous changez pas. Ça, c'est le bouton du bas. Quand tu appuies le recyclage d'air, tu as un bouton qui s'allume en... Enfin, moi, j'ai changé, je l'ai mis bleu parce qu'en fait, tu avais vert et... Je sais plus. Tu as vert et... Je sais plus quoi. Donc ça, c'est l'éclairage. L'éclairage en position veilleuse. Et ça, c'est les boutons. Donc, vous les changez pas. Ça, vous changez. Enfin, ça à vous de voir. Vous pouvez le laisser comme... Vous pouvez le mettre blanc, bleu. Moi, je l'ai mis bleu. Et ça, vous changez, pas cela. Ça, vous changez, pas celle du milieu. Voilà. Voilà, les amis. C'est pas compliqué. À vous de faire. Donc, voilà. Sur le prochain épisode là, que je vais faire, je sais pas si vous avez déjà eu, enfin, tout le monde il l'a eu, je pense, enfin la plupart ils l'ont eu. C'est le problème d'airbag avec la ceinture. En fait, en faisant en passant à la valise, j'ai vu que c'était les problèmes de rétracteur et de ceinture. Et en fait, j'ai vu qu'en nettoyant, en sachant le truc qu'il fallait faire et le nettoyer, mon problème il a disparu. Et après, j'avais de l'autre côté, j'avais le problème avec le tapis sensitif, j'ai mis à l'heure. Bon, je vous ferai une petite vidéo comment j'ai fait, et puis voilà. Bon, bah, si vous avez aimé cette vidéo, partagez, mettez un petit pouce, et voilà, ça fera plaisir. Voilà les amis, je vous dis à la prochaine, sur la prochaine vidéo. J'espère que vous aurez tout compris, que vous aurez réussi à le faire sans problème, que vous n'avez pas galéré. Moi, je n'ai pas trop galéré, hein. En fait, à vrai dire, maintenant que je connais, j'en ferai une voiture en 2 heures, peut-être 2-3 heures. Ouais, 2-3 heures, je pense pas plus. Plus long, en fait, c'est le début, c'est la peur de... C'est la peur, c'est tout, hein, la peur de mal faire ou de casser un truc, hein, mais bon, c'est pas très compliqué. Maintenant, vous avez la vidéo, vous pouvez vous référencer avec, regardez justement si vous faites tomber ça, vous voyez, si vous avez peur, vous faites tomber un truc comme ça, vous n'avez pas pris de photo, vous dites, ah merde, bah tu regardes la vidéo, tu sais, voilà. Tu sais qu'il n'y a rien de compliqué, tu vois. Et moi, je l'ai fait, je sais que maintenant, en 2-3 heures, je l'aurais fait. Donc voilà, désolé pour la lenteur de la suite, je suis désolé. Et ouais, je suis désolé parce que il fallait que je refasse tout du coup, parce que tout ce que j'avais fait avant, mais je l'avais fait au vif avant, donc c'était moins bien. Mais non, bon, c'est mieux, je vous explique plus vite, c'est mieux. Et l'autre fois, j'avais fait au vif, donc j'ai tout perdu. En fait, mon disque dur il s'est baissé et j'ai tout perdu, dommage. Mais bon, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Hein. C'est l'obsolescence. Et voilà, il était fait pour mourir. Et voilà. Donc je vous dis pour la prochaine vidéo, je vous fais le truc d'airbag. Je vais vous faire voir la photo là. Et si vous avez cette erreur là, pour la prochaine vidéo, vous aurez comment faire. Regardez avec la valise, c'est quoi bien, c'est ce qui vient le défaut. Par contre, je ferai bien une vidéo aussi, dites-moi par truc si vous voulez. Je vous fais voir comment acheter la valise Wurtz. Attendez, je vais vous faire voir. Parce que moi j'ai acheté ça. Moi j'ai acheté ça sur Geek. C'est la Delphi là, mais j'ai la Wurtz aussi. J'ai payé ça 20 ou 30 balles je crois. Et puis je peux vous faire voir comment installer le logiciel sur votre PC et comment l'utiliser. C'est pas compliqué, c'est super bien, ça marche bien pour BM. La Wurtz elle marche super bien pour BM. Elle est vachement détaillée. Avant j'avais la Icarsoft. Petit truc Icarsoft là, c'était pas terrible, il fallait faire un par un, c'était un peu la galère.
Et si vous voulez, bah, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fais voir comment installer le logiciel. Wurt, c'est où acheter pas cher le boîtier. Après, il vous faut qu'un PC portable. Et puis hop, c'est parti, vous aurez la valise. Et la Wurt, elle est vachement détaillée pour. Elle est pas mal, elle est vachement détaillée, je trouve. Elle est pas mal. Donc à vous de voir, dites-moi par commentaire. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous surtout pour les prochaines et mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé. Allez, ciao les gars, à plus. Bon, je vous fais voir pour le poste. Je vais pas le démonter parce que moi j'ai déjà fait et puis ça me fait chier de tout redémonter. En fait, vous voyez là, ça ici, ça bouge. Et en fait, vous avez juste à le décranter et vous avez la platine derrière. Et du coup, après la platine, elle est là. Et vous avez 2 lumières là, 3 lumières, une lumière là et une lumière là. Non, je crois que celle-là, elle fait ça. T'as 1, 2, 3, 4 et 5 petites LED. Et en fait, c'est le poste, il bouge comme ça. Et en fait, ça se décrante. T'as pas besoin d'enlever le poste. En fait, tu peux enlever que ça. Ça se décrante et derrière, t'as une petite prise et tu prends que ça, que la façade. Voilà. Et ça, ben, je vais vous le faire. Je vais le démonter puis on y va. Allez, c'est parti.